il y a une vérité que peu de chrétiens modernes sont prêts à affronter. Jésus n'a jamais été impressionné par les discours, les intentions, les émotions ou les promesses vides. Il a toujours regardé l'obéissance. Et pas n'importe quelle obéissance, mais celle qui naît de l'amour profond, du renoncement quotidien et de la disposition réelle à mourir à soi-même. Spurgeon disait que il n'y a pas de marque plus claire d'un vrai chrétien que l'obéissance constante. Et cela blesse l'orgueil d'une génération qui préfère ressentir la vérité plutôt que de la suivre. L'obéissance qui plaisait à Jésus n'était pas celle des pharisiens, pleine d'apparence, de rigidité et d'orgueil. Ce n'était pas non plus l'obéissance paresseuse des disciples qui disaient « Oui, Seigneur », mais hésitaient quand le vent tournait. L'obéissance qui touchait le cœur du Christ était autre. L'obéissance qui naît de la conversion véritable, qui transforme le caractère, qui remodèle les désirs, qui discipline la volonté, qui confronte le péché et qui reste ferme, même quand le prix est élevé. Jésus ne l'a jamais caché. Il a dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Pas « si vous m'admirez », pas « si vous êtes d'accord avec moi », pas « si vous trouvez mon enseignement beau », mais « si vous m'aimez ». Il est impossible d'aimer le Christ et de lui désobéir continuellement. Il est impossible de le suivre sans renoncer à ce qu'il a renoncé. Il est impossible d'être à lui sans se plier à ce qu'il dit. Et Spurgeon faisait écho à cette vérité comme un tonnerre. L'amour qui n'obéit pas n'est pas de l'amour, c'est une illusion religieuse. Ce message traite de cela, de l'obéissance que Jésus désirait voir, de l'obéissance qu'il s'attendait à trouver, et de l'obéissance qu'il cherche encore aujourd'hui chez ceux qui disent le suivre. Une obéissance qui ne se cache pas, ne négocie pas, n'ajourne pas, mais se livre. L'obéissance qui plaisait à Jésus n'était pas l'obéissance que beaucoup pratiquent aujourd'hui. Mécanique, froide, mue par la culpabilité ou construite sur la crainte humaine. Jésus a rejeté ce type d'obéissance tant de fois qu'il devient impossible de l'ignorer. Il voyait le cœur, il voyait la motivation, il voyait la racine. Pour le Christ, obéir sans amour revenait à ne pas obéir du tout. Spurgeon disait que le chrétien qui n'obéit que par obligation est comme un cadavre mu par des fils. Il bouge, mais il ne vit pas. Le Christ n'a jamais appelé des morts à marcher. Il a appelé des vivants à le suivre. Jésus savait que l'obéissance véritable ne pouvait germer que d'un seul sol, l'amour pour lui. Non pas l'amour émotionnel qui s'évapore à la première douleur, mais l'amour du don de soi, de la gratitude, de la reconnaissance profonde de qui il est. Le cœur obéissant naît quand l'âme s'éveille à la beauté du Christ et que, devant cette beauté, toute rébellion devient amère. L'obéissance qui plaisait à Jésus était une réponse à l'amour qu'il a versé le premier. Ce n'était pas une monnaie d'échange, ce n'était pas un marchandage, ce n'était pas une stratégie pour obtenir des bénédictions. C'était le fruit de la transformation qu'il opérait chez ceux qui le connaissaient vraiment. Le problème est que beaucoup veulent obéir à Jésus sans le connaître. Ils veulent accomplir des commandements sans conviction. Ils veulent suivre des instructions divines tout en nourrissant des amours secrets pour le péché. Mais Jésus n'a jamais cherché des serviteurs robotiques, faisant tout correctement à l'extérieur, tout en restant froid à l'intérieur. Il cherchait des disciples dont les pieds bougeaient parce que leur cœur brûlait. Il n'y a pas d'obéissance réelle sans affection réelle. Spurgeon prêchait « L'obéissance qui vient sans amour est une servitude. Celle qui vient de l'amour est une adoration. » C'est pourquoi, pour certains, obéir semble impossible, non parce que les commandements sont lourds, mais parce que le cœur ne s'est pas encore rendu. Le joug du Christ est doux, mais il n'est doux que pour celui qui l'aime. Pour celui qui vit divisé, le joug pèse. Pour celui qui s'obstine à diviser son cœur entre le Christ et le monde, chaque renoncement ressemble à une torture. Mais pour celui qui aime le Christ plus que le péché, obéir cesse d'être un sacrifice
pour devenir un privilège. Jésus voyait l'obéissance comme un miroir de l'âme. Pour lui, obéir n'était pas seulement exécuter des ordres, mais révéler une identité. C'était le signe de l'appartenance. « Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande », a-t-il dit. L'amitié avec le Christ ne se prouve pas dans la louange chantée, mais dans la vie vécue. Il n'est pas impressionné par notre dévotion de lèvres si nos pieds ne le suivent pas, ni par nos longues prières, quand notre volonté est encore notre véritable Dieu. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond. L'obéissance qui plaisait à Jésus était aussi constante. Ce n'était pas un enthousiasme d'un moment, ce n'était pas l'effort d'une semaine, ce n'était pas une phase spirituelle, c'était la persévérance, c'était la continuité, c'était le fruit qui ne flétrit pas, parce qu'il est attaché au cep. Jésus savait que l'obéissance véritable ne fleurit que lorsque la racine est plongée dans l'amour, et l'amour ne demeure que lorsque l'âme demeure en lui. C'est pourquoi il a tant insisté dans Jean 15, « Demeurez en moi ». L'obéissance sans la permanence devient une religiosité sèche. La permanence sans l'obéissance devient une romantisation spirituelle. Mais quand les deux s'unissent, le ciel reconnaît le disciple. Spurgeon disait que le chrétien qui aime le Christ entièrement obéit au Christ entièrement. Il ne choisit pas les commandements. Il ne négocie pas les principes. Il n'adapte pas l'Évangile à son propre style de vie. Il se plie, il se livre, il se courbe. L'obéissance totale n'est pas une perfection immédiate, c'est une soumission sincère. C'est tomber et se relever. C'est être corrigé et rendre grâce. C'est écouter la parole et s'ajuster, et non se justifier. C'est cette obéissance que Jésus cherchait et cherche encore. Non la perfection morale des pharisiens, non la discipline vide des religieux, mais l'obéissance qui naît d'un cœur brisé, passionné et convaincu que le Christ est plus digne que n'importe quel plaisir, péché ou volonté propre. Cette obéissance plaît, cette obéissance transforme, cette obéissance parfume la vie de la fragrance du ciel. Et pour beaucoup, ce sera la révélation qui manquait. Vous n'avez pas de problème avec les commandements. Vous avez un problème d'amour. Quand l'amour grandit, l'obéissance fleurit. Quand l'amour refroidit, la rébellion revient. Et Jésus a toujours regardé l'amour avant de regarder la conduite. L'obéissance qui plaisait à Jésus n'était pas sélective. Elle ne choisissait pas les commandements pratiques, n'adaptait pas l'Évangile aux préférences personnelles, n'ajustait pas la sainteté au confort du cœur. Jésus a toujours été direct. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Se renier. Mourir à soi-même. Placer la volonté de Dieu au-dessus de la sienne, même quand cela fait mal, même quand cela blesse, même quand cela contrarie des passions anciennes. Spurgeon disait, « Le chrétien qui négocie avec le péché est déjà vaincu avant même de combattre. » Et c'est là la vérité que beaucoup refusent d'entendre. Jésus n'acceptait pas d'obéissance partielle, car l'obéissance partielle est une rébellion raffinée. C'est le cœur qui dit « Seigneur » des lèvres, mais murmure « Moi d'abord » par ses actes. Il connaissait le danger de ce type de foi. Le disciple qui tente de servir deux maîtres finit par trahir l'un d'eux. Et celui qui finit toujours trahi est le Christ. Le péché ne négocie jamais. Il domine. Il ne demande jamais peu. Il exige tout. Il ne se contente jamais de miettes. Il veut toute la table. C'est pourquoi Jésus a appelé ses disciples au renoncement absolu, car tout espace laissé au péché devient un trône secret où Satan gouverne en silence. L'obéissance qui plaisait à Jésus était radicale parce qu'elle savait que le péché est radical. Il n'est pas venu passer des accords avec le mal, mais le détruire. Il n'est pas venu adoucir l'esclavage, mais briser les chaînes. Il n'est pas venu moraliser la chair, mais la crucifier.
C'est pourquoi quand Jésus appelait quelqu'un, il ne disait pas « Essaie de t'améliorer ». Il disait « Laisse tout, suis-moi, prends ta croix ». L'obéissance est la marque visible de celui qui a réellement tout laissé. Celui qui n'a pas laissé, négocie. Celui qui négocie retourne à ses anciennes chaînes. Spurgeon avertissait avec force. Un péché épargné est un démon nourri. Et Jésus n'acceptait pas de péchés épargnés. Il allait droit au but. Le péché que vous ne livrez pas est celui qui vous gouverne. Le péché que vous protégez est celui qui vous détruit. Le péché que vous cachez est celui qui vole votre communion avec Dieu. Ce jeune homme riche qui s'est approché de Jésus en était l'exemple parfait. Il voulait le royaume, mais il voulait aussi son idole. Il voulait le Christ, mais il ne voulait pas renoncer au péché qui lui offrait identité et confort. Il a obéi à beaucoup de commandements, mais pas à l'essentiel. Et c'est là que beaucoup de chrétiens trébuchent. Ils obéissent à ce qui n'exige pas de renoncement, mais gardent ce qui exige la mort. Ils obéissent à ce qui ne touche pas l'ego, mais gardent ce qui fait mal. Ils obéissent à ce qui ne change pas leur vie, mais gardent ce qui définit leur vie. L'obéissance qui plaisait à Jésus était celle qui disait « Seigneur, je ne te cache rien ». Ce n'était pas une obéissance parfaite, mais livrée. Ce n'était pas impeccable, mais sincère. Ce n'était pas sans faille, mais sans réserve. Le vrai disciple ne négocie pas ses péchés favoris, ne garde pas de brèches secrètes, ne maintient pas d'habitudes captives comme des souvenirs émotionnels. Il livre tout. Il expose tout. Il place tout devant le feu saint du Christ. Et quand l'âme prend cette décision d'arrêter de négocier, quelque chose de surnaturel se produit. La force pour vaincre le péché surgit. Le Saint-Esprit prend la place qui était autrefois occupée par d'anciennes passions. La parole devient vivante. Le repentir cesse d'être du remords pour devenir une libération. L'obéissance cesse d'être un poids pour devenir un plaisir. Jésus prend le trône qui appartenait autrefois à l'ego et la vie change. Mais observez, tant que vous négocierez, il n'y aura pas de victoire. Tant que vous justifierez, il n'y aura pas de libération. Tant que vous donnerez au péché le droit d'exister, il aura le droit de vous emprisonner. C'est pourquoi Jésus appelait ses disciples à l'obéissance sans réserve. Il savait que le péché est un tyran silencieux et que seule la reddition totale ouvre l'espace pour que Dieu règne complètement. L'obéissance véritable est simple. Le Christ parle, je me rends. Le Christ ordonne, je réponds. Le Christ corrige, je change. Le Christ révèle, j'abandonne. Et une vie ainsi, sans négociation, sans réserve, sans accord avec le mal, est une vie qui plaît au cœur de Jésus, hier, aujourd'hui et pour toujours. Il y a une vérité spirituelle que peu perçoivent. L'obéissance qui plaît le plus à Jésus n'est pas celle des grands exploits, des renoncements héroïques ou des décisions dramatiques qui deviennent des témoignages. L'obéissance qui révèle réellement qui vous êtes et à quel point le Christ règne dans votre cœur est celle qui se produit dans les petits pas, silencieux et apparemment insignifiants du quotidien. Spurgeon disait que la sainteté se construit grain par grain, et c'est justement dans ces grains que Jésus mesure la profondeur du disciple. Beaucoup croient qu'obéir, c'est faire quelque chose d'énorme, quitter un ministère, tout lâcher pour une mission, rompre avec des péchés scandaleux. Mais les plus grandes chutes ne surviennent pas par de grands péchés, mais par de petites désobéissances répétées. Les fissures qui abattent des maisons énormes commencent de manière invisible. Le cœur qui s'éloigne du Christ tombe rarement par une décision gigantesque, mais par des pas lents, doux et presque imperceptibles, toujours dans la même direction.
loin de l'obéissance quotidienne. Jésus valorisait l'obéissance de chaque jour parce qu'il savait que l'ennemi travaille aussi quotidiennement. Le diable ne détruit pas un disciple d'un seul coup. Il détruit par la somme de petites concessions. La prière ignorée, le pardon différé, la tentation nourrie, la parole laissée pour plus tard, la colère autorisée, la critique non confessée, l'impureté collée à l'esprit juste un instant. C'est ainsi que le cœur refroidit. Et c'est ainsi que le chrétien, sans s'en rendre compte, échange la voix du berger pour la voix de la chair. L'obéissance qui plaît à Jésus, cependant, opère à contre-courant de cela. Elle travaille dans les lieux que personne ne voit, dans les choix que seuls vous et Dieu connaissez, dans la décision de ne pas céder au péché que personne ne découvrirait, dans l'habitude de fermer la bouche quand la chair veut parler, dans l'effort de pardonner quand l'âme veut se justifier, dans la discipline de chercher Dieu même quand le cœur ne ressent rien. Ces petits actes sont géants dans le ciel. Spurgeon disait « La discipline secrète du cœur est le fondement de la sainteté publique ». C'est pourquoi Jésus exaltait l'obéissance silencieuse, quotidienne et fidèle. Il a vu de la valeur dans la veuve qui a donné 2 pièces, non parce qu'elles étaient grandes, mais parce qu'elles étaient sincères. Il a vu de la valeur dans le serviteur qui est resté vigilant même quand le Seigneur tardait. Il a vu de la valeur dans le disciple qui garde son enseignement même quand personne ne regarde. Jésus a toujours su que le caractère se révèle dans la répétition, non dans l'occasion extraordinaire. Et voici le secret qui transforme cette vérité en pouvoir spirituel. L'obéissance quotidienne crée un cœur sensible à la voix du Christ. Celui qui lui obéit dans les petites choses ne se trompe pas dans les grandes. Celui qui l'honore dans les détails ne se perd pas dans les tempêtes. Celui qui se courbe dans les coulisses est soutenu sur les scènes de la vie. Mais le contraire est aussi vrai. La désobéissance quotidienne endurcit, refroidit, aveugle, dessèche, éloigne. Le chrétien qui décide d'ignorer de petites convictions n'entendra bientôt plus aucune conviction. Le disciple qui méprise de petites corrections trouvera bientôt les grandes trop lourdes. Et quand cela arrive, l'âme commence à collectionner les excuses, les justifications et les couches d'autotromperie. Tout cela pourrait être évité avec une simple discipline. Obéir aujourd'hui, ici, maintenant. L'obéissance qui plaisait à Jésus n'était pas spectaculaire, elle était constante. Et la constance est ce qui manque le plus à une génération qui veut des résultats sans routine, de la croissance sans renoncement, de la profondeur sans discipline, de la sainteté sans croix. Mais le royaume de Dieu ne se meut pas par des impulsions émotionnelles, mais par la persévérance spirituelle. Chaque matin, la vie chrétienne se dresse devant vous avec la même question. Allez-vous obéir aujourd'hui? Pas demain. Pas quand vous serez fort. Pas quand tout aura du sens. Aujourd'hui. L'obéissance que Jésus aime est celle qui commence à l'aube, continue au milieu de l'après-midi et se termine à la tombée de la nuit, et recommence le jour suivant. Elle est un cycle sain, une marche continue, un sentier qui ne s'interrompt jamais. Parce que, à la fin, l'obéissance qui plaît à Jésus est simple. « Seigneur, que veux-tu de moi maintenant ?» Et, devant cela, le cœur répond « Me voici ». L'obéissance qui plaisait à Jésus n'était pas confortable ni pratique. C'était une obéissance qui résistait, qui restait ferme même quand tout autour pressait pour reculer. Une obéissance qui persistait quand le coût augmentait, quand le monde critiquait, quand le cœur hésitait, quand la douleur devenait réelle. Jésus n'a jamais appelé personne à une foi bon marché. Il n'a jamais offert un discipulat qui n'exigeait pas de renoncement. Il n'a jamais promis un chemin sans coût. Au contraire, il a dit clairement
que suivre ses pas signifierait porter la croix, pas une fois, mais tous les jours. Spurgeon disait « L'obéissance qui ne supporte pas la pression n'a jamais été de l'obéissance, c'était de l'enthousiasme religieux. » Et c'est là une vérité que peu de chrétiens modernes veulent affronter. Obéir quand c'est facile ne révèle rien. Obéir quand c'est beau n'impressionne pas le ciel. Obéir quand la chair ne souffre pas ne signifie pas la maturité. L'obéissance véritable apparaît dans l'épreuve, au moment du conflit, à l'heure où dire oui au Christ signifie dire non à quelque chose de profondément désiré. Jésus avait une façon très claire de mesurer ses disciples. Il observait comment ils obéissaient quand il y avait un risque. Quand obéir coûtait la réputation, coûtait l'opportunité, coûtait le confort, coûtait la volonté propre. Il n'a jamais négocié cela. Il savait que le cœur révélait ses vrais amours quand il était confronté à des choix difficiles. L'obéissance est plus brillante quand la souffrance est proche parce qu'elle expose en qui vous avez réellement confiance. La foi sans coup est une foi qui ne résistera pas au feu. La foi qui ne dit jamais non au monde ne dira jamais oui au Christ avec sincérité. La foi qui n'affronte pas de perte n'expérimentera jamais la véritable victoire spirituelle. Jésus a regardé ses disciples et a dit « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Pas digne, non parce que le Christ rejette, mais parce que le cœur qui n'accepte pas le coup n'a pas compris l'essence de l'Évangile. L'Évangile n'améliore pas la chair, il crucifie la chair. Il n'orne pas la vieille vie, il ensevelit la vieille vie. La croix n'est pas un symbole de confort, mais de mort. Et l'obéissance que Jésus aime est celle qui embrasse cette mort quotidienne à cause de lui. C'est pourquoi beaucoup reculent quand l'obéissance commence à faire mal. La parole demande quelque chose qui confronte, et le chrétien hésite. La conviction de l'esprit touche quelque chose de sensible, et le chrétien fuit. Le renoncement exige du courage, et le chrétien donne des excuses. Mais la vérité est simple et immuable. L'obéissance qui ne supporte pas la douleur n'est pas de l'obéissance, c'est de la commodité. Spurgeon prêchait que le chrétien qui n'obéit que lorsqu'il est d'accord est encore le maître de lui-même. Et ce type de vie n'a jamais plu à Jésus. Le vrai disciple obéit même quand il ne comprend pas, même quand cela fait mal, même quand cela semble être une perte temporaire, parce qu'il sait que le Christ n'exige jamais rien qui ne soit éternellement meilleur que ce qu'il prend. L'obéissance que Jésus approuve est celle qui affronte le feu avec fidélité. Le cœur tremble, mais ne recule pas. La chair pleure, mais n'abandonne pas. L'âme sent le poids, mais ne change pas de direction. C'est l'obéissance qui vous transforme, qui mûrit votre foi, qui perfectionne votre caractère, qui approfondit votre communion avec Dieu. Et observez quelque chose de profond. Le coût de l'obéissance semble toujours plus grand avant d'obéir, et se révèle toujours petit après que vous vous êtes livré. Avant, il y a la peur. Après, il y a la paix. Avant, il y a l'hésitation. Après, il y a la clarté. Avant, il y a le sacrifice. Après, il y a la vie abondante. Le Christ ne laisse jamais un obéissant les mains vides. Jamais. Il récompense en silence, honore en secret, fortifie dans l'invisible, soutient dans les coulisses. Celui qui obéit à Jésus au moment le plus difficile découvre Jésus au lieu le plus glorieux. L'obéissance qui plaît à Jésus est l'obéissance qui résiste, qui persévère, qui demeure. Ce n'est pas l'obéissance parfaite, c'est l'obéissance fidèle. Ce n'est pas l'obéissance sans larmes, c'est l'obéissance qui traverse les larmes en faisant confiance au Christ. Ce n'est pas l'obéissance des forts, c'est celle des dépendants. Et c'est elle que le ciel voit, célèbre et récompense. L'obéissance qui plaisait à Jésus avait une racine innégociable, la reconnaissance de sa seigneurie absolue.
Il n'existait pas pour lui de demi-mesure, de demi-don, de demi-soumission. Jésus n'acceptait pas d'être seulement un conseiller, seulement un maître, seulement une référence morale. Il n'a pas offert à ses disciples l'option de le suivre partiellement. Il a exigé, amoureusement, mais avec une autorité divine, que quiconque l'appelait Seigneur vive comme quelqu'un qui a un Seigneur. Spurgeon disait, « Si le Christ n'est pas Seigneur de tout, il n'est Seigneur de rien. » Et cela résonne comme un tonnerre contre la spiritualité superficielle que tant embrasse. Jésus n'a jamais voulu une place décorative dans la vie de qui que ce soit. Il a voulu le trône. Et là où il s'assoit, la volonté humaine descend. Là où il règne, l'ego meurt. Là où il gouverne, tout autre domaine est expulsé. L'obéissance véritable commence quand le cœur comprend ceci. Le Christ n'est pas seulement le Sauveur, il est le Roi. Et les rois ne demandent pas d'avis. Les rois ne disputent pas l'espace. Les rois gouvernent. Les rois ordonnent. Les rois définissent la route, le rythme, le cap. Et le disciple ne trouve le repos que lorsqu'il accepte d'être gouverné. Le grand problème est que beaucoup veulent les bénéfices du salut sans la vie de soumission. Ils veulent la paix, mais ne veulent pas le renoncement. Ils veulent la direction, mais ne veulent pas la discipline. Ils veulent la victoire, mais ne veulent pas la croix. Ils veulent la main du Christ, mais ne veulent pas le joug du Christ. Ils veulent que Jésus soit le protecteur, mais pas qu'il soit le Seigneur. Et toute religiosité construite sur cette division est condamnée à une vie spirituelle faible, cyclique et inconstante. Jésus mettait toujours son doigt sur la plaie de l'autonomie humaine. Il demandait « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Cette question déchire l'âme, car elle révèle l'incohérence entre ce que nous disons et ce que nous vivons. Il confrontait la fausse soumission, celle qui honore des lèvres, mais résiste par la volonté, celle qui chante la reddition, mais contrôle chaque détail de la vie, celle qui semble pieuse, mais qui est orgueilleuse dans le secret. Et voici une vérité que peu veulent admettre. Le plus grand ennemi de l'obéissance n'est pas le diable, c'est le moi. La chair ne veut pas de Seigneur, elle veut la liberté. L'ego ne veut pas de gouvernement, il veut l'autonomie. La volonté ne veut pas de croix, elle veut le confort. C'est pourquoi la Seigneurie du Christ est toujours une guerre spirituelle, non pas avec l'enfer, mais avec le cœur humain. Et c'est précisément pour cela que Jésus exigeait un don total. Il savait que le royaume divisé en nous vole l'obéissance, vole le fruit, vole la paix, vole la maturité. Il savait que tant que la volonté propre est sur le trône, la vie dans l'esprit est impossible. Le Saint-Esprit ne divise pas le gouvernement. Il ne guide que celui qui lâche le volant. Spurgeon enseignait que l'obéissance véritable commence quand le chrétien accepte que Dieu en sait plus que lui. Et cela est humiliant pour la chair, parce que la reddition n'est pas seulement laisser le Christ commander, c'est avoir confiance qu'il commande bien. C'est croire que ce qu'il dit est meilleur que ce que nous pensons. C'est reconnaître que sa parole est plus sage que nos instincts. C'est admettre que son chemin est plus sûr que nos désirs. C'est se soumettre non par peur, mais par foi. L'obéissance à la Seigneurie du Christ est le plus grand tournant de la vie chrétienne. Après elle, tout change. Avant elle, rien ne demeure. Quand le Christ prend le trône du cœur, les tentations perdent leur force, car le royaume a un propriétaire. Les doutes se taisent, car celui qui gouverne est sage. Les décisions s'alignent, car la volonté de Dieu devient la priorité. L'âme trouve le repos, car elle n'a plus besoin d'être son propre leader. La vie s'équilibre, car le roi s'assoit là où il devrait toujours être. L'obéissance qui plaisait à Jésus était le fruit d'une vérité simple et profonde. Tu es mon Seigneur, ma vie n'est plus à moi.
Et quand cela devient réel, tout ce qui paraissait difficile auparavant devient possible. Ce qui paraissait être un renoncement devient la liberté. Ce qui paraissait être une perte devient un gain éternel. C'est ici que naît le vrai disciple, au pied d'un roi, non aux côtés d'une idole. L'obéissance qui plaisait à Jésus n'était pas humaine, elle était spirituelle. Ce n'était pas une force de volonté bien entraînée, ni une discipline rigide, ni un autocontrôle moral. C'était un fruit du Saint-Esprit. Tout ce que Jésus a commandé à ses disciples de vivre ne devient possible que lorsque l'Esprit gouverne, habilite, convainc et fortifie. Il est impossible d'obéir à Jésus par la force de la chair. La chair ne connaît que la rébellion, la faiblesse et l'autotromperie. C'est pourquoi le Christ a ordonné l'obéissance, mais a envoyé l'Esprit pour la rendre possible. Il n'a jamais demandé ce qu'il ne donnerait pas la capacité d'accomplir. Spurgeon disait « La chair peut imiter la moralité pendant un certain temps, mais seul l'Esprit produit l'obéissance véritable. » Combien de chrétiens vivent frustrés parce qu'ils tentent d'obéir à Jésus sans dépendre de l'Esprit. Ils tombent dans les mêmes péchés, répètent les mêmes erreurs, ressentent le même fardeau, expérimentent le même cycle. Ils pensent qu'ils manquent de discipline, alors qu'en réalité, ils manquent de communion. Ils pensent qu'ils ont besoin de plus de force, alors que ce dont ils ont besoin, c'est de plus d'abandon. Ils tentent de lutter contre la chair en utilisant la chair elle-même, et c'est pour cela qu'ils échouent. L'obéissance spirituelle ne naît pas de l'effort, elle naît de la permanence. Celui qui demeure en Christ reçoit la sève de l'Esprit, et c'est cette sève qui fait surgir le fruit. L'obéissance n'est pas fabriquée, elle est produite. Elle n'est pas forcée, elle est fluide. Elle n'est pas poussée, elle est générée. Jésus n'a jamais dit « produisez des fruits ». Il a dit « demeurez en moi ». Car il savait que le fruit de l'obéissance ne naît pas de la volonté humaine, mais de la vie qui coule du cep. La dépendance de l'Esprit est un appel quotidien, non occasionnel. C'est s'agenouiller non seulement pour demander le pardon, mais pour demander le gouvernement. C'est ouvrir la Bible, non seulement pour apprendre, mais pour être transformé. C'est prier, non seulement pour être entendu, mais pour être façonné. Le chrétien qui dépend de l'Esprit ne marche pas par la logique, mais par la conviction intérieure. Il ne se meut pas par des impulsions, mais par la direction. Il ne vit pas d'émotion, mais de communion. Il est guidé, pas seulement informé. Il y a une différence énorme entre savoir ce que Dieu veut et avoir la force de faire ce que Dieu veut. Et cette force vient seulement de l'Esprit. C'est l'Esprit qui convainc. C'est l'Esprit qui rappelle. C'est l'Esprit qui impulse. C'est l'Esprit qui discipline. C'est l'Esprit qui dérange. C'est l'Esprit qui fortifie. C'est l'Esprit qui produit le vouloir et le faire. Sans lui, obéir devient un fardeau. Avec lui, obéir devient un plaisir. Spurgeon répétait « Un cœur rempli de l'Esprit ne lutte pas pour obéir, il désire obéir. » C'est la plus grande marque d'une âme sous le gouvernement divin. La volonté est convertie. Le disciple ne se contente pas d'obéir, il veut obéir. Il se met à haïr le péché qu'il aimait auparavant. Il se met à résister à la tentation qu'il embrassait auparavant. Il se met à désirer la sainteté qui paraissait impossible auparavant. Il se met à chercher la prière qui paraissait ennuyeuse auparavant. Il se met à aimer la parole qui paraissait lourde auparavant. Non parce qu'il est devenu religieux, mais parce qu'il est devenu habité. L'obéissance authentique pointe toujours vers une réalité. Dieu est à l'intérieur. Car là où l'Esprit habite, le péché perd du territoire. Là où l'Esprit règne, la volonté propre est crucifiée. Là où l'Esprit parle, la chair se tait. Là où l'Esprit conduit, le disciple suit. L'obéissance est toujours une question d'influence.
soit l'esprit vous influence, soit la chair vous influence. Il n'y a pas de troisième voie. C'est pourquoi Jésus disait « L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair ne se fortifie pas, elle meurt. L'esprit ne s'empêche pas, il coule. » Et quand le disciple accepte enfin cela, son obéissance change de niveau. La dépendance du Saint-Esprit est la seule façon de vivre tout ce que Jésus a ordonné. Sans lui, l'Évangile devient un poids. Avec lui, il devient pouvoir. Sans lui, la sainteté devient une obligation. Avec lui, elle devient plaisir. Sans lui, le renoncement devient un traumatisme. Avec lui, il devient libération. Sans lui, le chrétien se traîne. Avec lui, le chrétien se lève et résiste. Jésus se réjouit de l'obéissance qui jaillit de l'Esprit, parce que cette obéissance est vécue par la foi, soutenue par la grâce et marquée par l'amour. C'est l'obéissance de celui qui ne marche plus seul, mais marche porté par la puissance de Dieu. Nous sommes arrivés au point où tout le voyage se concentre. Le lieu où l'obéissance cesse d'être une pratique extérieure, une tentative humaine, un effort moral, et devient la vie. C'est ici que le chrétien comprend enfin ce que Jésus a toujours voulu. Non pas un peuple qui le suivrait par obligation, mais un peuple qui lui obéirait parce qu'il a été transformé par lui. L'obéissance véritable ne naît pas de l'imposition, mais de la révélation. La révélation de qui est le Christ. Quand cette révélation explose à l'intérieur du cœur, quelque chose de surnaturel se produit. Obéir cesse d'être un sacrifice et devient de la joie. L'obéissance cesse d'être une charge et devient un chemin. Elle cesse d'être un effort et devient une réponse. Elle cesse d'être un poids et devient liberté. L'âme se met à voir que chaque mandement de Jésus n'est pas une clôture qui enferme, mais un portail qui protège. Ce n'est pas une limitation qui étouffe, mais une direction qui sauve. Ce n'est pas une exigence dure, mais une déclaration d'amour. Spurgeon disait que le chrétien obéit non pour vivre, mais parce qu'il vit. C'est exactement cela. L'obéissance véritable ne fleurit que lorsque le cœur a été vivifié, quand la lumière du Christ est entrée, quand l'Esprit l'a habité, quand Dieu a engendré une nouvelle vie. Ce n'est pas l'obéissance qui nous sauve, c'est le sauvé qui se met à obéir. Ce n'est pas de suivre des commandements qui nous convertit, c'est le converti qui se met à suivre des commandements. L'obéissance est le fruit, non la racine. C'est l'évidence, non le mérite. C'est la marque, non la monnaie. Et voici le point culminant. Jésus n'a jamais cherché la perfection. Il a cherché la reddition. Le disciple parfait n'existe pas. L'obéissant sincère, si. Le Christ se réjouit du cœur qui tombe, mais se relève. Il se réjouit de celui qui lutte encore, mais n'abandonne pas. Il se réjouit de celui qui est encore faible, mais continue de dire « Oui, Seigneur ». L'obéissance qui plaît à Jésus est l'obéissance qui insiste, qui revient, qui recommence, qui reconnaît l'échec, mais n'abandonne pas le chemin. Parce que, au final, obéir, c'est aimer. Et aimer, c'est obéir. Il n'y a pas d'autre mode. Et pour cela, en clôturant cet enseignement, le Saint-Esprit pose la même question que Jésus a posée aux disciples. « M'aimez-vous » Si la réponse est « oui », alors l'obéissance sera la conséquence. Si la réponse est « non », alors aucune technique ne fonctionnera. L'obéissance véritable naît de l'amour, vit par la foi, est soutenue par l'Esprit et se prouve dans la constance. Celui qui décide de vivre ainsi ne se contente pas de plaire à Jésus, il vit Jésus. Parce qu'obéir est la forme la plus profonde d'imiter le Christ, qui a été obéissant jusqu'à la mort et la mort sur la croix. Il n'a pas exigé de nous ce qu'il n'a pas lui-même vécu. Il n'a pas ordonné sans d'abord se livrer. Il n'a pas appelé sans d'abord ouvrir le chemin.
C'est pourquoi l'obéissance est plus qu'une pratique spirituelle. C'est de l'adoration. C'est une relation. C'est le tremblement saint d'un cœur qui dit « Si mon roi a parlé, je suis ». Et maintenant, l'âme en révérence, nous terminons par une prière au style de Charles Spurgeon. Prière, Seigneur Jésus, Roi éternel, berger de nos âmes, nous nous prosternons devant toi, en reconnaissant que l'obéissance que tu désires n'est pas dans nos forces, mais dans ta grâce. Nous sommes incapables sans toi, faibles sans ton esprit, aveugles sans ta parole. C'est pourquoi nous clamons, gouverne-nous. Brise, ô Dieu, la volonté rebelle qui habite encore en nous. Rends doux ce qui était autrefois difficile. Rends saint ce qui était autrefois tentation. Rends léger ce qui paraissait impossible. Enseigne-nous à aimer tes mandements, non comme des fardeaux, mais comme des chemins de vie. Seigneur, délivre-nous de l'obéissance partielle, de la reddition incomplète, de la foi divisée. Arrache de nous toute idole cachée, tout péché gardé, toute réserve secrète. Fais de nous des disciples qui obéissent par amour, qui marchent par la foi et qui demeurent par ta grâce. Esprit Saint, soutiens notre obéissance. Remplis-nous de force quand nous vacillerons, de conviction quand nous serons tentés, de courage quand le coup augmentera. Que chacun de nos pas révèle qui siège sur le trône de notre cœur. Et, par-dessus tout, Seigneur Jésus, prends ta place en nous. Règne sur nos pensées, domine nos désirs, oriente nos choix, gouverne notre volonté. Nous voulons que notre vie soit une déclaration vivante. Tu es notre Seigneur. Reçois notre obéissance imparfaite, mais sincère, et perfectionne en nous le vouloir et le faire, jusqu'au jour où nous te verrons face à face. En ton nom, Jésus. Amen. Como próximo passo, gostaria que gerasse uma imagem em estilo de gravura antiga para ilustrar este tema da obediência? Ou prefere que eu analise outro texto de Spurgeon?